Je voulais absolument gagner. Et j'ai perdu. Perdu. J'ai une idée géniale. Afida, tu t'assois maintenant. On en a marre. Ah là, c'est bon. Aladina, c'est toi. C'est moi. Bienvenue dans la vie avec Fabrice. Ramous, le super-héros du peuple, le Robin des Bois des temps modernes. Bien évidemment, tout ceci est ironique. Et sous la coupe de 4 plaintes pour viol et cyberharcèlement, dont un ayant conduit au suicide de son ex-beau-frère. Je vous explique tout. Jingle. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui vont le découvrir avec ma vidéo, je vais tout vous expliquer et vous saurez à peu près à quel type de personnage nous avons affaire là. Ce gars-là est un cas d'école et il devrait être étudié dans les plus grandes universités de psychologie. Parce que véritablement, c'est un cas clinique. J'avais repéré ça depuis un bon moment en tant qu'hypersensible. J'avais tout de suite senti que ce gars était malsain. Mais vous savez, le peuple est aisément manipulable. Surtout lorsqu'on touche à la corde sensible qui sont les enfants. Et oui, parce que c'est comme ça que Ramous s'est fait connaître. Vous savez, Ramous, ce n'est pas un artiste. Ce n'est pas quelqu'un de célèbre de par un talent particulier. Son seul talent, c'est sa langue. Il sait manier de la meilleure des manières afin de ramener les gens vers lui et de se faire passer pour un héros, une victime, ou alors poussé à la haine de ceux qu'il a pris pour cible. Il a essayé avec moi, ça a floppé de ouf, parce qu'au moment où il a commencé à essayer de me mettre dans la sauce, il était déjà dans la sauce. Mauvais timing. Comment il s'est fait connaître? Ramous, c'est un random. C'est un monsieur tout le monde. Voilà, c'est pas un chef d'entreprise célèbre, ce n'est pas un homme politique, un ministre, un député, un artiste, rien. Il est que dalle. C'est vous et moi. Et un jour comme ça, il s'est levé un beau matin et ce qu'il a fait connaître, c'est qu'il s'est fait passer pour un père bafoué qui avait perdu pas la garde, entre guillemets, mais qui n'avait plus de contact avec ses 2 enfants à cause de son ex. Vous connaissez la chanson, la fameuse ex-folle, ex-toxique, vous connaissez les hommes et leur flûte habituelle. Mais lui, c'est pas une flûte qu'il a joué, c'est tout un concerto. Et pendant des mois et des années, ça dure encore aujourd'hui, il s'est fait passer pour le père modèle, pour le père qui revendique ses droits d'avoir accès à ses enfants, qui s'inquiète pour le bien-être de ses enfants. Il a même prétendu que ses enfants étaient maltraités par le nouveau conjoint de son ex. Il a prétendu qu'il se battait bec et ongle pour retrouver la garde de ses enfants, qui n'étaient pas du tout en sécurité. Il avait même accusé le conjoint de son ex d'être un pédophile, de s'en prendre à ses enfants. Il pleurait dans ses lives. Il en faisait des caisses et des caisses. Et faites gaffe parce qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Les enfants, je vous aime. Si vous voyez un jour cette vidéo, je vous aime. Si vous êtes petits encore, mais si un jour quelqu'un vous la montre, je vous aime. Papa, il vous a jamais abandonné, c'est pas vrai ce qu'il vous dit. Il vous aime et il se bat pour vous tous les jours. Il en perd sa santé. Et c'est souvent ceux qui rigolent le plus, c'est souvent ceux qui ont les plus grosses cicatrices. Et tôt ou tard, je sais que je gagnerai. Ça va être dur, mais je gagnerai. Merci à tous de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci. Seul on va vite ensemble. Et des caisses. Et bien évidemment, vous savez, quand c'est un homme qui chouine tout le monde, et notamment la communauté masculine est derrière lui, sans même chercher à savoir si le gars il ment ou dit la vérité, dès lors que
Tu sors les mots-clés ex-folle, ex-toxique, je suis un homme, je suis bafoué, c'est les femmes les mauvaises de l'histoire, bien évidemment que tout le monde va se rallier à sa cause, les hommes et les pygmies. Donc, personne n'a cherché à connaître la version des faits de l'ex en question, mais ils se sont tous mis derrière Ramos parce que le gars, il joue bien la comédie et surtout, il pleure beaucoup et il pleure sur commande. Ne vous inquiétez pas, on va approfondir le sujet le long de la vidéo. OK? Donc, cette cause qui concerne les enfants, les droits du père, la toxicité des femmes, a fait de lui un homme célèbre. Tout le monde est rentré dedans. Et après ça, il s'est dit, tiens, il y a un filon à tirer, les gens, ils sont faciles à manipuler, c'est aussi simple que ça. Ils me croient sur parole sans preuve, il me suffit que je chiale dans une vidéo, que j'insulte les femmes, et ça prend. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à devenir influenceur dans le domaine de l'alerte. Voilà, il est devenu lanceur d'alerte et il a commencé à choisir. Et pour les enfants, par rapport à tout ce qu'on peut voir et tout ce qui se passe sur les enfants, que ce soit tout ce qui séparation difficile, pédophilie, disparition, enlèvement, harcèlement scolaire et tous les enfants qui sont handicapés. Et au bout d'un moment, de par mon expérience personnelle, moi j'ai vécu une séparation et j'ai pas vu mes enfants depuis 2 ans. Et je me suis senti un petit peu obligé de faire quelque chose et j'ai trouvé que cette marche elle était belle et elle était symbolique pour représenter un petit peu toutes ces personnes qui au niveau de la justice ne sont pas assez protégées à mon goût et surtout au niveau de la justice tous ces détracteurs, toutes ces personnes, tous ces gourous sont pas assez punis sévèrement et c'est pour sensibiliser les gens et essayer de faire en sorte qu'il y ait un éveil réel de l'État, du gouvernement et que les gens puissent se sentir vraiment représentés en toute humilité par cette marche, donc je l'ai vraiment fait pour les enfants. Vous l'avez fait pour les enfants? Absolument. D'accord. Il y a bien marqué je suis signé blablabla cordialement, fait à Agen. Et l'urne, elle est là. Un petit coup de salive et ciao, c'est fait. Bon, avant toute chose, je vais faire un geste parce que c'est un geste qui sera irrévocable et qui marquera le coup et que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Mais je vais pas faire de grands discours et de baratins. Là, je vais vraiment parler en tant qu'Aïkon. Tiens, je te fais. Tu vois bien. Timbré, tout. Voilà. Donc si je l'ai fait, c'est irrévocable. Je pense que tu sais que c'est un geste qui... Ça veut beaucoup dire. Hein. Ça veut dire que demain, on peut me reprocher. Ça veut dire que demain, ça sera contre moi. Et j'en ai pas du tout peur parce que je suis pas quelqu'un de fou, je suis pas quelqu'un de faux. Les causes les plus touchantes, celles qui sont les plus fédératrices, parce qu'il sait les repérer, hein, il a le flair pour ça, il sait que quand ça touche aux enfants, tout de suite les gens vont se rallier à sa cause. Donc il a commencé comme ça, à faire de temps en temps des vidéos, des lives, il sélectionnait des faits divers pour en faire son soi-disant sa cause personnelle. Et c'est comme ça qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'abonnés, ça s'est accumulé, il est devenu célèbre. Il est devenu donc Ramos, le héros du peuple. Parfois, il faisait même des coups de gueule contre le gouvernement, etc. Donc, il allait très loin dans ses propos. Hein. Moi, pour moins que ça, je me suis retrouvée en garde à vue, mais lui, il allait très, très loin dans ses propos.
Ramos, il est d'origine maghrébine. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que c'est important pour la suite. Il est d'origine maghrébine et ses parents sont de confession musulmane. Donc, il a été éduqué par une maman qui était présente, du moins qui a fait ce qu'elle a pu, et un père. Et du coup, Ramos, il a un parcours assez chaotique parce que déjà, ce qui se passe au sein de sa famille, c'est pas beau à voir. Et il en est le principal responsable. Après, la maman aussi a sa part de responsabilité, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Donc Ramos, du haut de sa célébrité, il est seul. Il est seul et il cherche des femmes. Il cherche surtout des plans cul, il cherche surtout des victimes. Parce que au fil du temps, eh bien, il y a des femmes qui ont commencé à parler, à s'exprimer et à raconter un petit peu l'envers du décor de Ramos, de qui il est en réalité. Ces ex, dont une qui est influenceuse, ont commencé à délier leur langue. Il y a de ça à peu près 3 ans. D'ailleurs, elles étaient venues me contacter à l'époque. Elles m'ont poussé à leur donner ma tribune pour qu'elles s'expriment avant de se rétracter à la dernière minute, me mettant ainsi dans une posture vraiment délicate. Donc, elles sont plusieurs à avoir accusé Ramos de les avoir violées. Et pas que, les avoir également manipulés. Elles ont révélé que Ramos était un fiefé manipulateur, un pervers narcissique, un mégalomane, un menteur, mythomane, extrêmement dangereux, qui a pour habitude de rentrer dans la tête des personnes, notamment des femmes, alors qu'il les déteste, et de leur faire subir toute forme d'abus, et même des violences physiques et verbales. Et donc, cette histoire a traîné. Ramos a été ban de Instagram. Il s'est rétracté, il s'est recroquevillé, il a commencé à chialer, à jouer les victimes, vous le connaissez. Hein. Mais bon, TikTok est venu et il s'est dit, je vais aller sur TikTok puisque je suis ban sur Instagram. Et donc, il a recommencé sa carrière de lanceur d'alerte, entre guillemets, sur TikTok. Sauf que là-bas, il s'est mis en couple avec d'autres femmes, notamment une avec qui il a fait un enfant. Vraiment, les femmes. Hein. Et du coup, s'en est suivi toute une accumulation de drama. Son contenu ne ressemblait plus à rien. C'était juste c'est du n'importe quoi. Ok. Bref, ce n'importe quoi ayant conduit à une chose. L'une de ses ex, une autre encore, a contacté une des célèbres avocates. Une avocate qui s'appelle Thomasini. Elle est chère, elle est efficace et elle a fait une vidéo sur son compte Instagram. Elle a été interviewée par un média et dans cette vidéo, elle révèle que dans le plus grand des calmes et le plus grand des silences, Ramos est actuellement sous le coup de plusieurs plaintes pour viol et cyberharcèlement, avec constitution de partie civile. En gros, ça va chauffer pour ses faits. Ça fait des années que cette histoire traîne, et enfin, elle va commencer à prendre un véritable tournant judiciaire. Écoutons-la. Maître Thomasini, bonjour. Bonjour à vous. Je vous interviewe aujourd'hui dans le cadre d'une affaire de cyberharcèlement. Je souhaite d'abord vous demander si vous êtes bien le conseil de Madame Juliette Kinard et Marine Dumont. Oui, absolument. Je vous confirme avoir été mandatée par Madame Marine Dumont et Madame Juliette Kinard afin de déposer plusieurs plaintes, 3 au total, à l'encontre d'un influenceur très connu sur les réseaux sociaux, à savoir le dénommé Ramos, des plaintes pour harcèlement devant le commissariat du 17e arrondissement de Paris. Donc, première plainte déposée à l'initiative de Madame Juliette Kinard le 18 mai plus exactement 2026, et une autre plainte le 28 mai 2026 à l'initiative de Madame Dumont pour des faits de harcèlement présumé auteur, donc le dénommé Ramos. Indépendamment de ces 2 plaintes devant un commissariat, une plainte avec constitution de partie civile pour viol a été déposée devant le tribunal judiciaire de Montpellier par Madame Marine Dumont à l'encontre de l'influenceur Ramos. Je rappelle que ces derniers ont entretenu précédemment une relation conjugale. Il y a aussi une autre information qui a été ouverte, me semble-t-il, à la suite du suicide de Mehdi Bassite. Que pouvez-vous nous en dire ?
Oui, tout à fait. Il y a un autre volet assez sordide dans ce dossier qui a été initié. Il y a une information judiciaire actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Béthune à propos de faits de harcèlement qui, et l'enquête le démontrera ou non, aurait entraîné le suicide d'un autre influenceur, Mehdi. Et dans ce dossier, j'ai été mandatée par Madame Kinard, qui est une amie très proche, qui a été malheureusement, j'emploie le temps passé, qui a été une des amies très proches de ce dénommé Mehdi et qui a souhaité se constituer partie civile afin d'avoir d'une part connaissance de ce dossier. Le présumé auteur serait donc ce dénommé Ramous et Juliette Kinard a souhaité avoir non seulement accès au dossier, mais potentiellement, compte tenu du lien qui l'unissait à ce Mehdi, de pouvoir obtenir réparation du préjudice subi du fait de la mort de ce dernier. À l'heure actuelle, le dénommé Ramous prétend, lui, être victime de harcèlement de la part de vos clientes. Est-ce normal, est-ce commun dans ce type d'affaires? Alors, justement, la justice est là pour faire toute la lumière dans ces différentes plaintes croisées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ce type d'affaires, ce sont toujours les présumés auteurs qui, entre guillemets, dégainent les premiers parce qu'ils pensent que l'attaque est la meilleure défense. Et en réalité, ce qu'ils font, c'est inverser les rôles. Et ils projettent sur leurs victimes les faits qu'ils ont eux-mêmes commis. Je vous remercie, Maître Tomasini. L'attaque est la meilleure défense des manipulateurs. Je pique en premier, je fais de l'inversion accusatoire pour essayer d'obtenir gain de cause et me, bien évidemment, donner une image de victime et de saint. Cette phrase est tellement véridique et tellement vérifiable, même dans votre propre vie. Vous avez dû en être victime de ce genre de personnes qui vous font du mal et qui sont les premiers à vous attaquer pour vous faire passer pour la méchante de l'histoire. Et ça marche souvent, mais c'est souvent temporaire. Parce que, comme dit l'adage, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Les menteurs finissent toujours, tôt ou tard, par être démasqués. Donc, des noms ont été prononcés dans cette interview. Marine, parmi les personnes qui ont porté plainte, Julie, qui sont donc des personnes qui connaissent Ramous personnellement. Alors, il y a également le nom d'un certain Mehdi, donc le fameux ex-beau-frère de Ramous. Pourquoi est-ce que je dis ex? Parce que il a été confirmé par l'avocate, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que ce Mehdi a mis fin à ses jours suite à un cyberharcèlement dont Ramous est rendu coupable. Ramous a des casseroles grosses comme mon ventre sur le dos. Effectivement, dans le passé, Marine, Hortense, Julie, d'autres personnes qui ont fréquenté Ramous, qui ont été en couple ou qui ont juste eu des relations charnelles avec lui, avaient déjà dénoncé sa dangerosité et sa toxicité à l'époque. Maintenant, c'est à la justice de déterminer s'il est oui ou non coupable. Celle qui avait initié toute cette histoire, on a l'habitude d'appeler bad buzz. Moi, j'aime pas ce terme, mais c'est un petit peu le terme consacré. C'est Marine. Marine, c'est une fille qui a eu une relation amoureuse avec Ramous. Au début, il l'avait contacté pour lui proposer de faire des vidéos en commun en tant qu'influenceur. À l'époque, il avait énormément de buzz. Elle aussi, elle avait sa propre communauté. C'est une influenceuse fit girl. Aujourd'hui, elle est maman. Et elle voulait augmenter sa visibilité et elle s'est dit, je vais faire un duo avec lui, ça va bien se passer. Sauf que le duo en question s'est très, très mal passé. Ça a fini par se transformer en relation amoureuse cauchemardesque. Je vais prendre la voiture de mes parents pour aller la récupérer jusqu'à Toulouse. Je l'ai récupéré à Toulouse, il est venu chez moi et à partir de ce moment-là, le cauchemar a commencé.
Dans la voiture, quand je l'ai récupéré, c'était quelqu'un de très taquin, alors qu'à la base, moi, j'ai vraiment aucune attirance envers cette personne. J'allais le chercher pour tout simplement faire une vidéo, donc c'était quelque chose de professionnel. Et je sentais qu'il était taquin, qu'il essayait de chercher quelque chose, mais au final, je lui donnais pas d'issue. Quand on est arrivé à la maison, je l'ai mis à l'aise pour qu'il se sente bien, etc. On était chez mes parents, faut savoir, il avait sa chambre, j'avais la mienne. Sauf que ce soir-là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave.